ça va trop loin. Ah merde, y a pas entre parenthèses problème. Merde, c'est pas grave. On va quand même la faire. Nous avons One Piece, ça va trop loin. C'est parti, hein? Que dire sur ce chapitre 1184? En réalité, il n'y a pas énormément de choses à dire, hein. On est dans un flashback odaesque, j'ai envie de te dire. C'est-à-dire qu'on commence par un flashback à une certaine époque, et hop, il nous met un deuxième flashback derrière. Voilà, c'est ça. Je sens que cette fois, il va peut-être être un peu plus médisant. Vous connaissez ma théorie sur ce truc-là. En fait, le problème, c'est que c'est le cycle de la haine. C'est un cercle infini. En fait, t'es là, tu donnes un avis sur un truc, tu te fais insulter ta mère, ton père, ta grand-mère, ton grand-père. Prochain chapitre, t'as encore plus la haine. Parce que quand t'essayes d'analyser le chapitre, tu te dis putain, on m'a insulté ma grand-mère pour ce chapitre. Donc le prochain, t'as encore plus la haine. Et après, on insulte encore ton arrière-grand-mère et donc t'as encore plus la haine. Il faut s'arrêter au bout d'un moment, les mecs. Ça spécial, ça. Ça, c'est son truc spécial. Là, le dernier flashback en date, hein, celui de Loki, Harald, Rox, c'était ça. Hein. Au début, on était, hop, juste quelques années avant. Tu sais, c'est comme le Mont Corvo, avec leur théorie, là. Ils ont mis une vidéo sur le passé, du présent et tout. Les gens, ils leur ont insulté leur mère, leur grand-mère. Ils ont dit non, ta théorie de merde. Ta théorie de crackhead. Les gens, tu sais, les gens, ils sont mauvais. Du coup, il a fait un truc de 4 heures. Il a vrillé 4 heures. Waouh! Vous savez, c'est quoi 4 heures? 4 heures, c'est... Non, c'est quoi 4 heures? C'est Avengers 1 et Avengers 2. Et je crois que t'as encore un peu de temps. Tu peux faire un épisode de Vinland Saga, carrément. Et du coup, les gens, ils insultent encore. Et donc, maintenant, tu connais, maintenant, les gens, ils sont pointilleux. Maintenant, il y a Ragnir qui te dit un truc. Du coup, les gens, ils disent, ah ben non, là, tu t'es trompé. Là, ça débunk ton truc, tu vois. Ah ouais, c'est beaucoup. Quand il allait voir ce qui se passait dans son château, et hop, on remonte encore 60 ans en arrière, je sais plus combien d'années en arrière. Voilà, donc c'est l'inception de flashback. Voilà, c'est son délire. Bon, vous savez que moi j'ai été un petit peu sceptique quant à ce flashback. Alors, le problème c'est pas de faire un flashback, c'est de pourquoi placer le flashback de Brook pile poil à ce moment-là, alors qu'on est dans un moment méga tension de ouf. C'est-à-dire que là, il y a les enfants qui sont en train de se faire enlever. En vrai, Elbaf aurait dû être fini déjà, honnêtement. Bah non. Bah non, frérot, bah non, on peut pas. Bah non, comment ça, déjà, ça aurait dû être fini? Bah non, frérot. Ah, hein, c'est pas comme ça que ça marche, bah non. Et Misama qui est en train de se la donner avec Loki, t'as Luffy, il est en train de bouffer, tu dis ouais, il va se passer une dinguerie et tout, puis bam! Elle est là, Madame Zaza! On part sur un flashback. C'est un peu frustrant. Alors, on en a parlé tout à l'heure, je vais pas répéter mes propos vis-à-vis de l'importance du flashback, donc bon. On peut se dire, c'est fait exprès de la part d'Oda pour justement créer ce sentiment de frustration et du coup nous rendre un peu addict à la lecture. Hein? Quoi? Et du coup nous rendre un peu addict à la lecture. Il aurait fait un flashback pour nous rendre addict à la lecture. Je pourrais comprendre, sauf qu'il fait ça souvent. Et du coup, c'est la frustration, ça vient plus de la frustration positive, c'est de la frustration, juste de la frustration en fait. Attends, ça veut dire que Oda, si ça soit dans le noir, il écrit des plans comme SCH quand il a écrit A7, il se dit, je vais créer de la frustration chez les lecteurs en mettant un flashback de merde. Ah, je crois pas, non. Moi, je pense plutôt qu'il s'est dit, je vais faire un bon flashback important pour développer un Mugiwara et pour faire un lien avec Imo. La fin de l'arc. Voilà. Sachant que Brook, on s'en bat les couilles. Je sais que c'est pas bien, de dire ça. Ah ouais? T'en as rien à foutre d'un Mugiwara? Ah ouais? Et Brook, en vrai, qui lit One Piece pour Brook? Absolument personne. Ça veut pas dire que son flashback ne va pas être intéressant, c'est pas ça que je veux dire. C'est un Mugiwara quand même, hein. En fait, le problème, moi j'ai un problème avec ce genre de truc-là. C'est peut-être pas son cas. Et à mon avis, c'est pas son cas. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens, ils vont te dire quoi? Ils vont te dire, j'en ai rien à foutre de Brook, mais ils veulent un flashback de con sur Mihawk. Il est là le problème. C'est peut-être pas son cas, et à mon avis, c'est pas son cas. Si tu lui parles de Mihawk, à mon avis, il en aura rien à battre. Mais il y a des gens, ils veulent un flashback puant de Mihawk ou Akainu. Mais Brook, ils vont souffler. Il y a un mec qui l'a dit ce raccourci. Parce que c'est ton cas. Tu te sens visé, Julius? Hein? Plus j'ai parlé des CH, c'est un peu drôle, la coïncidence. Tu te sens visé? Rien à foutre de Brook, mais je veux un flashback, hein? Je veux un flashback de merde avec Mihawk.
c'est un enfant de chevalier divin, et en fait, il a dit « Ah non, moi j'en ai marre des inégalités, alors je vais partir vivre dans un château. » Allez, allez, allez. C'est que le placement est très très chelou, surtout dans un arc qui va un peu dans tous les sens. Maintenant qu'on a dit ça, Ah, moi je veux un flashback sur Akainu. les, Ah, moi je veux un flashback sur Kizaru, mais Brooks, j'en ai rien à foutre. les flashbacks d'Oda, Brooks, un Mugiwara, les Mugiwara, c'est la famille. J'ai un scoop pour vous. J'ai un scoop pour vous. Les Mugiwara, c'est la famille. C'est comme ça que ça marche. T'es sur le bateau, t'es dans la famille. Donc c'est important, donc c'est intéressant. Voilà. on en a déjà parlé ici, c'est un peu son spécial move à Oda, et pourquoi on a plus tendance à apprécier les flashbacks que l'histoire présente dans One Piece, eh ben je crois que j'ai un début de solution. Ok. Mais pourquoi? Pourquoi on a préféré l'histoire des Rocks? Pourquoi on a préféré le flashback du Kuma? Mais après, honnêtement, j'ai un raisonnement simple. Oda, il a dit qu'il n'y a pas de flashback pour Zoro parce que c'était pas si important que ça pour le scénario, et à vrai dire, quand tu prends la réalité des faits, c'était même pas important tout court, parce que la seule info importante, c'était le fait que c'est un descendant de Ryuma. Donc en vrai, ça tient sur une phrase, ça tient sur une ligne de SBS, quoi. Là, il te fait un flashback de Brook. Vous croyez vraiment que le flashback est pas important, que la fin va pas être même très importante, honnêtement, les mecs? Vous croyez vraiment que le flashback va pas être important pour le scénario? Honnêtement. Il y a des gens qui y croient. Il y a des gens qui pensent réellement que c'est qu'un flashback de con sur la vie de Brook. Moi, j'y crois pas une seconde. Mais vraiment, pas une seconde. Pourquoi on va sans doute adorer le flashback de Brook? Eh ben c'est sûrement parce que... Tu vois, il y a Darkplay qui dit non, aucun intérêt le flashback. Putain, si tu crois vraiment que le flashback n'a aucun intérêt, tu risques d'être choqué, hein. Les récits d'Oda, la manière d'écrire d'Oda dans les flashbacks est beaucoup plus linéaire, je crois que c'est le terme que j'ai trouvé, que le temps présent. Mais si on aime vraiment le flashback et tout, pourquoi on le critique alors? Si vraiment on aime bien le flashback et tout, c'est pas ouf du coup. Et je sais pas encore Si c'est vraiment en termes de timing, partant du principe que t'avais pas le choix, que c'est maintenant ou jamais. comment bien expliquer ça. C'est-à-dire que le temps présent, le récit n'est pas linéaire. C'est-à-dire que un coup, on va suivre un personnage qui va faire un truc. Avant que ce truc-là, cette intrigue-là, soit résolue, on va lancer une autre intrigue en parallèle qui va avancer. Ensuite, cette intrigue ne va pas être finie. On va pas revenir à l'intrigue d'avant. On va ouvrir une autre intrigue, et ainsi de suite. Ce qui fait que One Piece, quand c'est au temps présent, alors c'est divertissant, mais c'est un peu lourd à lire et à suivre. Un peu lourd à lire. Ok, bah écoutez, si pour lui c'est lourd à lire, Parce que si t'as plus en tête ce qui s'est passé il y a 40 chapitres, c'est un manga vivant quoi, lourd à lire, ok. et c'est pas de ta faute si t'as plus en tête ce qui s'est passé il y a 40 chapitres. Parce que pendant ces 40 chapitres, il y a eu, j'exagère évidemment, mais t'as eu 10 ou 15 intrigues, en plus de celles que tu suivais à la base. Tu reviens à la première intrigue, bah tu sais plus ce qui s'est passé en fait. Donc t'es obligé de tout relire. Moi j'ai pas que ça à foutre. Voilà, je te cache pas. Est-ce qu'on a besoin de tout relire? Je crois pas qu'on a besoin de tout relire. Bah non. Alors que quand c'est des flashbacks, Honnêtement, j'ai pas envie de faire le mec, mais pour moi, t'as pas besoin de tout relire pour. Ouais, je sais. Bon, eh ben il y a un début et une fin, et il n'y a pas 40 000 sous-intrigues. Alors, il y a eu le flashback de Rox à Harald. Après, c'est comme Ines Lobby, quoi. T'avais plein de fronts, comme Onigashima, t'avais plein de fronts, et à la fin, on se rejoint, et t'as la résolution de mystère et tout. Enfin, je sais pas, moi, honnêtement, je capte pas la critique, mais bon, ok. Loki, eh ben il n'y avait pas 36 000 sous-intrigues. Alors il y avait des petits clins d'œil de trucs qui seront résolus plus tard, mais c'était pas une nouvelle intrigue, c'est juste, en fait il s'est passé ça aussi. Mais après, il parle d'un sentiment personnel, peut-être que c'est le cas pour plein d'autres gens. Tu sais, je vais pas non plus arriver et dire, ah bah non, c'est pas normal que pour toi, c'est compliqué à lire, ou c'est quoi le terme qu'il a dit? C'est lourd à lire. C'est pas mon cas, écoutez. Mais on y reviendra plus tard, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas... Parce que de mon point de vue, ça me paraît bizarre, mais ouais. Attends, là, l'histoire principale, il y a la Luffy, il va certainement se battre contre Im-sama. Attends, on regardera ça plus tard, et viens, on remonte 70 ans en arrière. Et on te raconte une autre histoire. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas la même chose. À chaque chapitre, il faut relire tout le manga. Imu a dit ah, je vais devoir vous tuer comme Dozan. C'est parti, relire tous les tomes. Faut pas exagérer non plus. C'est pas clair ce que je viens de dire, mais bref, t'as compris ce que... J'imagine que les gens de bonne volonté comprendront ce que je veux dire. Voilà. Alors que dans les flashbacks, bah ça va direct au but. Voilà. Ou en tout cas, il y a beaucoup moins de sous-intrigues. Ah, le dernier flashback qu'on a eu en date, il y avait quoi? 3 sous-intrigues. Allez, peut-être 4. Vite fait. Alors que quand tu vas dans le temps présent, il y en a beaucoup plus des intrigues.
Et du coup, ça devient lourd. Alors que le flashback, au moins, tu sais que tu suis le flashback, t'auras l'histoire, le début, la fin, tu sais que ça va quelque part. Il y a un but, il y a un... Tu sais qu'à un moment donné, ça va se finir et ça va conclure quelque chose. Il va y avoir un sentiment de conclusion, qu'il n'y a pas encore avec pas mal d'intrigues du manga. On va dire que c'est vrai, c'est pas la fin. Là, franchement, si tu me sors cet argument, c'est que t'es juste de mauvaise foi ou que t'es teubé. Voilà, tu fais exprès de pas comprendre. Oui. Avant de parler du flashback en lui-même, il va falloir qu'on parle aussi des délires de théorie, là. Parce que moi, je me suis pris une sauce Twitter il y a une semaine. Alors, Parce que j'ai dit que, putain, il y a beaucoup... certains fans de One... Alors, là, c'est le moment où... C'est le moment un peu content, un peu divertissement. Attendez. Ok, on y est, c'est le moment en sauce. Ok, on va peut-être comprendre l'origine du problème. Quand vous allez comprendre que le chef otaku, il n'a pas le choix de faire du hate watch sur One Piece, car il n'a pas la capacité intellectuelle et le temps pour faire des analyses de chapitres hebdo assez intéressantes. Le Mont Corvo, eux, ils ont compris, car ils vont... Oh wow, Sydney, wow. Ils volent tous sur... Oh, comment je me suis fait avoir. Oh, comment je me suis fait trap. Je pensais d'aller dire... Eux, ils ont compris, ils savent analyser, compris car ils volent tout sur Reddit. Ah ouais, Sydney? Ok, attends, on va lire la réponse du coup. Certains fans de One Piece, ils ont besoin de 150 infos inutiles par chapitre pour faire semblant d'être stimulés à la lecture, parce que le scénario et le dessin de base sont devenus parfaitement insipides et imbitables. Vous prenez plus de plaisir à imaginer l'histoire qu'à la lire. Ok, certains fans de One Piece, en fait, vous voyez, ça c'est la haine, hein. On répond à la haine par la haine. Vous voyez ce que je vous disais? Vous voyez? C'est ça le problème. Le mec, il a dit, il a pas les capacités intellectuelles. Il fait des analyses de merde. Il a dit, eux, ils volent tout sur Reddit. Du coup, il a dit, il vous faut des infos. Ouais, les mecs. Beaucoup de gens de One Piece, ils préfèrent imaginer One Piece ils prennent plus de plaisir à imaginer One Piece qu'à le lire. Punchline. Voilà. Mais, qu'est-ce que je voulais dire par là? Évidemment que t'as le droit de faire des théories sur ton manga préféré. C'est pas le Encore heureux, oui. problème. Bah oui. Le problème, Oui, encore heureux. c'est que quand moi, je fais une review et que je suis concret sur un chapitre concret, des événements concrets... Mais après, pourquoi le mec, il lui a chié dessus, là, Sydney, là? Il lui a chié dessus, pourquoi? Quand vous allez comprendre, c'est pour Dozan ou un truc du genre, ok. Quand moi, je fais une review et que je suis concret sur un chapitre concret, des événements concrets, il y en a, ils viennent me cracher à la gueule et me traiter de faux fan avec des arguments tirés de théories. Avec des arguments tirés de théories. Le problème de base, c'était quoi? C'était Dozan. Ça lui a traité sa grand-mère pour Dozan. Par exemple, la dernière fois, j'ai dit... C'est qui ces gens? Qui sont ces gens qui lui insultent sa grand-mère en disant une théorie? Je suis plein un peu de... comme je le disais, j'étais un peu sceptique vis-à-vis du placement. Pour Mihawk? Quel rapport avec Mihawk? Est-ce que c'était le bon moment de balancer le flashback de Brook maintenant? Ok. Voilà, après chacun pense ce qu'il veut. Et on m'a dit, mais attends, mais t'as pas compris qu'en fait, c'est un flashback pour soit dire que Brook, il est lié à Kuzan. Hein? Quoi? Pour soit dire que Brook, il est lié à Kuzan, qu'ils ont les cheveux bouclés. Voilà. Ça lui a insulté sa grand-mère parce qu'ils ont dit que Brook était le grand-père de Kuzan. Vous voyez, j'aime trop One Piece. Vous voyez pourquoi j'aime trop One Piece? Vous voyez pourquoi je ne vais jamais m'arrêter? Est-ce que vous voyez pourquoi? Ouais? Pourquoi tu vas jamais arrêter d'en parler? Bah regarde pourquoi. Kuzan. Ils ont insulté sa grand-mère parce qu'ils ont dit que c'était le grand-père de Kuzan Brook. Évidemment que je vais jamais arrêter, vous êtes fous quoi? Je me lève pour ce genre de pique. Qu'ils ont les cheveux bouclés. Voilà. Ok? Et aussi pour dire d'où vient Mihawk. D'accord, j'ai compris. Arrêtez tout, j'ai compris. C'est bon, j'ai compris. Il est tombé sur les promides et les pro-Kuzan. Voilà, maintenant j'ai compris. Voilà. Ok, tout s'explique. Il est tombé sur les promides qui lui ont insulté sa grand-mère et les pro-Kuzan qui lui ont insulté son grand-père. D'accord, voilà. C'était pas compliqué. Je me disais bien. Parce qu'à un moment donné, on voit Candel qui apparaît et il y a des onomatopées qui auraient la même police que l'onomatopée
de la première apparition de Neo. Voilà, putain, je me disais bien tout à l'heure, j'étais là en mode, mais je comprends pas. C'est le mec à la limite, tu dis, tous les fans de One Piece, c'est des enculés. Vous voyez, normal, tu t'énerves un peu, c'est un peu normal. Tu dis, putain, moi je suis un fan de One Piece, tu me traites, faut pas abuser non plus. Mais ok, ouais, il est tombé sur eux. Ouais, mais après, c'est une fois que tu comprends, en fait, parce que il a pas le contexte, il a pas compris. Ces gens-là sont là que pour le pic. Ces gens-là sont là pour faire rire les gens. Une fois que tu comprends qu'ils sont là que pour faire rire les gens, tu prends pas au sérieux et tu rigoles. Ça, tu vois, par exemple, c'est dans ta tête, ça. Jusqu'à preuve du contraire, les mecs qui te sortent ça, c'est dans leur tête. C'est pas du concret de ce qui Il s'est fait pull-up par les promides. se passe dans le chapitre. C'est pas un élément de l'histoire, ça. Ça, c'est peut-être de l'easter egg, du machin, si tu veux. Mais là, pour l'instant, c'est dans ta tête. Tu peux pas utiliser ça comme argument pour dire, t'as un chapitre, il est banger, parce que il y a un Je suis mort, les promides, il en pull-up, clin putain. d'œil à Mihawk. Attends. Désolé, je reviens rapidement en arrière. Attends, on est à 8 minutes 40. Attends, je veux checker Sydney. Il est où, Sydney? Je veux checker Sydney. Il a écrit son message de haine à quelle heure? Attends. Putain, y a pas l'heure. Merde. Putain, dommage. Je voulais voir à quelle heure il avait pull-up. Merde. Il y a un clin d'œil à Mihawk. Pas grave. Tu sais pas si c'est un clin d'œil à Mihawk. Tu n'en sais rien. Et tu viens m'emmerder avec ça. Tu vois ce que je veux dire? Ok. C'est de ça, typiquement, dont je parle. Il y en a, ils sont en train de kiffer le chapitre parce que, hey, Non, cette heure, c'est lui qui a répondu. Il n'y a pas le message de Sydney. Il n'y a pas l'heure du message de Sydney. il y a un clin d'œil à Mihawk. Non, il y a une onomatopée. Putain, mais bande de... Vous êtes des malades mentaux. Moi, je vous dis, vous êtes des malades mentaux. Après, peut-être que vous avez raison, hein. Il est en mode Vini. Il est en c'est- mode Vini, je suis mort, attends. Ouais. Si vous êtes des cons, mais peut-être que vous avez raison. But à l'aveugle de Vinicius. Mais quand bien même ce Ah, le but à l'aveugle de Vinicius Junior. Tout de rouge vêtu. serait vrai, ce que vous dites, ça ne serait pas un argument valable. C'est pas du storytelling, je suis désolé, ça c'est quoi ça? C'est de l'easter egg, c'est du clin d'œil, mais c'est pas du storytelling, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attends, le chapitre il est banger parce que il y a la onomatopée de Mihawk. Ah, c'est bon, je l'ai chopé. Voilà, je l'ai chopé en direct. Le but à l'aveugle de Vinicius Junior. Il a marqué à l'aveugle, mais il regarde quand même. Vous êtes des cons si vous croyez qu'il y a un lien, mais... mais... mais peut-être qu'il y a un lien. Vous avez un problème. Mais si ça vous fait plaisir, allez-y, juste me Ah, je suis mort, putain. cassez pas les couilles avec vos conneries, c'est tout. Peut-être que vous avez raison, hein, c'est possible. C'est possible, peut-être que vous avez raison. Bon, admettons que ça soit ça. Je vois toujours pas l'intérêt, hein. Qu'est-ce qu'on en a à foutre du passé de Mihawk, alors que là, on Mais on en a rien à battre du passé de Mihawk et que Brooke a un lien avec Kuzan, honnêtement. parle de Brooke. Non, mais en fait, j'avais pas le contexte. Du coup, voilà, c'est les promides qui l'ont pull-up et voilà, et les pro-Kuzan se sont dit, putain, ça fait longtemps qu'on a rien à manger, bah alors, faut faire une petite descente chez quelqu'un, là.